se prend en vidéo en train de faire du montage, en train de faire de la retouche et tout. C'est très important pour la vision du recruteur, ça. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019 j'accompagne les candidats à trouver stage, alternance, emploi le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Ouais, c'est mon métier. Et je crée aussi beaucoup de contenu offert un peu partout sur internet, j'ai à peu près 100 000 personnes sur tous les réseaux sociaux cumulés qui me suivent aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas. Et aujourd'hui on va parler de CV vidéo. CV vidéo, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te mettrai le lien un peu plus tard si tu veux au-dessus, mais j'ai un avis assez partagé là-dessus, mais en tout cas c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas t'en parler de mon avis. On va analyser et on va regarder des CV qui datent d'il y a quelques mois, quelques années même pour certains qui ont fait plus de 100 000 vues, d'autres qui ont fait moins de vues, et on va regarder ça ensemble. Donc prends tes popcorn et je vais analyser CV par CV, on va les regarder ensemble, il y en a qui durent entre 1 et 3 minutes à peu près. On va les regarder ensemble un par un et je vais te dire ce que j'en pense, des points positifs de chacun et des choses que j'aurais pas fait ou que j'aurais fait différemment. Donc pose-toi, installe-toi et on commence tout de suite. Bonjour, moi c'est Benjamin, j'ai 22 ans et j'habite à Rennes. Dans la vie, ce que j'aime, c'est la photo, l'aventure et le voyage. Je suis aussi un grand passionné de football et je pratique la course à pied régulièrement. Après mon bac, j'ai fait un BTS MUC, puis une licence responsable de centre de profit en alternance à Nature Source, où j'ai pu développer mes compétences en gestion et management. Ensuite, j'ai été embauché en CDI dans cette même entreprise, où j'ai également fait de la communication, et c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Suite à cette expérience, j'ai repris mes études et fait un bachelor marketing digital et communication, où j'ai effectué un stage de 6 mois au sein d'une entreprise dans le domaine de l'événementiel. Lors de ce stage, j'ai créé un nouveau site internet sous WordPress, développé les réseaux sociaux, créé de nouveaux supports de communication, mais également réalisé des études de marché. Je maîtrise également la mise en page avec InDesign, les retouches avec Photoshop, ainsi que la création de montages vidéo avec Adobe Premiere. En septembre prochain, je débute un master dans le marketing et la communication et recherche une entreprise qui pourra m'accueillir en contrat de professionnalisation. Sérieux, dynamique, curieux, créatif et surtout très motivé, j'ai envie d'apprendre encore et encore, mais surtout appliquer mes connaissances sur le terrain et contribuer au développement de votre entreprise. Mon profil vous intéresse ? Contactez-moi. Va à l'essentiel, il y a quelque chose de très intéressant parce que on l'entend parler, on le voit, bon il supporte le Stade Rennais, tant pis, c'est tout le monde a le droit à l'erreur, mais s'il y a des Bretons qui regardent cette vidéo, je vais me faire insulter et prendre des dislikes, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça va à l'essentiel, il explique clairement ce qu'il a fait, il se met en situation, il se prend en vidéo en train de faire du montage, en train de faire de la retouche et tout. C'est très important pour la vision du recruteur, ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, c'est se mettre en image, faut que le recruteur se projette avec toi. Donc si tu arrives à te mettre en situation, bah c'est gagné en fait. Donc ça, il a réussi à le faire très bien. Il s'exprime bien, voilà, il met un peu aussi d'émotionnel où il montre sa vie privée, ses passions. Voilà, donc c'est tout ce qu'on demande d'un CV vidéo en fait concrètement. Là où je tique un petit peu, c'est sur la fin où en fait il explique très peu ce qu'il peut apporter demain à une entreprise. Il explique qu'il est créatif, etc. Et il explique ce qu'il a fait par le passé, d'accord. Mais il faut le dire, ce qu'on peut apporter concrètement à une entreprise. Vous avez une problématique sur un site internet, un CMS type WordPress ou Wix. Vous avez tel et tel problème. Vous souhaitez gagner en visibilité sur internet, gagner des abonnés, convertir plus, etc. Travailler votre image de marque autour de tel et tel axe. Voilà. Et voilà. Et ça, il faut le dire. Et ça, il l'a pas dit. Il explique pas non plus. Il dit chaque contrat pro, il donne pas son rythme d'alternance. Alors peut-être qu'il a pas encore d'école, mais s'il dit type de contrat, c'est qu'il doit y avoir une école parce que c'est l'école normalement qui décide du type de contrat. Donc s'il dit pas apprentissage, c'est qu'il a déjà l'école, mais il donne pas son rythme d'alternance. Il donne pas sa mobilité. Il dit qu'il est sur Rennes, d'accord, très bien, mais est-ce qu'il peut aller à Toulouse? On n'en sait rien du tout. La disponibilité, je crois qu'il en parle rapidement, mais il y a des infos cruciales comme ça qu'il ne donne pas et qui doivent être données absolument. Mais ça reste un très bon CV vidéo, on le voit, il a fait un petit peu d'illustration aussi à côté sur son savoir-être, donc non, globalement, c'est quand même pas mal du tout. Une fille, pour changer. Ah, on est sur bref. Bref, ça faisait plusieurs mois que j'étais à la recherche d'un contrat en alternance pour la rentrée prochaine en communication et marketing. J'avais envoyé 50 mails, pas de réponse. J'avais envoyé une trentaine de lettres, pas de réponse. J'avais passé une centaine de coups de fil. Oui, allô ? Toujours pas. Je me suis demandé pourquoi personne ne me répondait. J'ai regardé mon CV.
il était comme les autres. On m'a toujours dit que pour se démarquer, il fallait être original. J'ai demandé conseil à mon meilleur ami. Dis Siri, comment faire un CV original? Débrouille-toi, je suis pas ton pote. J'ai perdu mon temps et un ami. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé comment faire un CV original. J'ai trouvé plus de 200 sites qui me proposaient des modèles de CV originaux et gratuits, puis au moment de le télécharger, j'ai fermé mon ordi. À partir de là, j'ai compris que je devais me débrouiller toute seule. Je me suis mise à réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi. Vraiment. J'avais trop réfléchi. En sortant de ma profonde réflexion, j'ai regardé autour de moi. J'avais trouvé. Avant de commencer à filmer, il me fallait un script. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert Word, et là plus rien ne pouvait m'arrêter. Je m'appelle Emma Bono, j'ai 20 ans, je suis en 2e année de DIT Gestion des entreprises et des administrations, option Gestion et Management des organisations à l'IUT de Poitiers, et j'ai été admise en école de communication et de marketing à Innov Bordeaux pour la rentrée prochaine. J'avais plus d'idées. Alors je me suis levée, j'ai attrapé une tasse, je l'ai remplie d'eau parce que je voulais me faire un thé pour m'aider à réfléchir. Pendant que l'eau chauffait, j'ai réfléchi aux compétences que j'ai développées ces 2 dernières années. Je maîtrise des logiciels comme Word, Excel, EBP, Sphinx, Access, Canva, eMovie et enfin le plus important, Zalando. Puis le micro-ondes a sonné, j'ai attrapé ma tasse, je l'ai posée sur le comptoir. J'ai ouvert le placard où je range le thé. J'avais plus de thé. J'ai baissé la tête, il y avait mon ancien CV que j'avais lancé alors je l'ai regardé. Il m'a rappelé qu'il fallait que je vous partage mes expériences professionnelles. J'ai travaillé pendant 2 mois à Quick en tant qu'équipier polyvalent. Ça m'a permis de développer mon sens du relationnel, d'apprendre à gérer la pression et de travailler rapidement. J'ai également été agent d'entretien et j'ai travaillé dans les vignes pendant l'été. Je suis actuellement vendeuse en boulangerie les week-ends pour pouvoir me payer mes futures études. After all that, I was tired so I sat down on the couch, turned it on the TV and zapped. All the channels were talking about the COVID. It reminded me that we couldn't travel anymore. Ça m'a démoralisée alors j'ai éteint la télé et repris mon ordinateur. Un dossier a attiré mon attention. Il y avait écrit ne pas oublier d'en parler. Je l'ai ouvert. Dedans, il y avait 3 dossiers. J'ai ouvert celui intitulé BDE. Dedans, j'ai retrouvé l'affiche que j'avais réalisée quand j'avais participé à l'élection du bureau des étudiants de mon IUT. Il y avait aussi le montage de notre teaser. Je l'ai regardé, j'ai souri. Je me suis souvenu qu'on a perdu. J'ai été énervée. J'ai fermé le dossier et j'ai ouvert le second. Il a été écrit projet tutoré. À l'intérieur se trouvait une autre affiche que j'avais conçue pour l'ouverture de notre bar fictif. Dans ce projet de groupe, je gérais la partie communication. Ça m'a rappelé qu'on ne pouvait plus aller dans les bars. Ça m'a encore énervé. J'ai fermé le dossier. Puis j'ai jeté un œil au dossier restant. C'était le dossier de mon cours de marketing pour lequel j'avais dû créer un produit en partant de rien. Il était cool. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai regardé ma montre. Il était 19h24, j'avais pas écrit mon CV, je l'avais pas filmé et encore moins monté. J'avais aussi loupé ma série. Je me suis dit que c'était pas grave, j'avais le temps, mais on était le 19 février, mon alternance devait commencer en octobre. Bref, je cherche une alternance. Ok, j'étais pas prêt. Ok, euh, déjà originalité, humour, rien à dire, y a rien à dire. Beaucoup de boulot sur le montage et tout, toutes les prises de vue, le boulot est monstrueux hein, derrière ce CV vidéo et faut rien enlever à ça clairement. Après, j'ai des réserves. Déjà sur le visionnage, voilà, fallait pas que ça dure 1 minute de plus, que j'allais péter un plomb. Euh, Parler très très vite. Alors après, c'est la logique de bref et du CV vidéo et tout, d'accord, ok, mais et puis la musique très forte. Et une seule musique un peu trop forte, ça peut complètement te gâcher une vidéo. J'ai une vidéo sur ma chaîne où plusieurs ont commenté en mode la musique est trop forte. Je crois que c'est mon tutoriel LinkedIn, c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues, qui est ultra utile, mais j'en ai deux trois qui ont commenté ça. Moi, je la trouve pas du tout forte, mais comme quoi ça peut vraiment avoir un impact. Et là, je trouve que voilà, il fallait cette dynamique dans sa vidéo d'enchaînement de vues avec la musique derrière et tout. C'est le but. Mais je trouvais quand même qu'elle était un petit peu forte. Donc ça, c'est vraiment pour la partie montage pur. Ensuite, problème qu'il y a dans tous les CV vidéo qu'on a vu jusqu'à présent, la personne n'explique pas ce qu'elle peut apporter. C'est bien de dire ce qu'on a fait, mais et d'ailleurs elle le fait très bien puisqu'elle parle de quick, elle parle de d'expériences un petit peu comme ça qui n'ont pas de rapport avec ce qu'elle veut faire aujourd'hui a priori. Et donc ça c'est très bien quand t'as pas beaucoup d'expérience, il faut mettre en valeur toutes ces petites expériences là qui sur le papier n'ont pas de rapport avec ce que tu veux faire demain. Mais il faut absolument expliquer ce que tu peux apporter. Elle est en marketing de mémoire. Putain, montre ce que tu peux apporter. Vous voulez ça, telle étude de marché, analysez vos concurrents, blablabla, je sais faire ça, tac, environnement interne, externe. Elle le dit pas. Et ça, c'est tous les candidats, hein, c'est pas que elle, hein, c'est tous les. J'ai jamais vu un candidat dire je peux vous apporter ça. Souvent, on donne comme une liste de courses ce qu'on sait faire, mais on ne dit pas ce qu'on peut apporter. Et il y a une différence qui est absolument énorme. Donc, voilà, moi c'est la réserve que j'ai, mais comme sur tous les CV depuis le début. Sur le montage, effectivement, ça me prenait un peu la tête à la fin le fait de regarder ça. Il fallait pas que ça dure plus longtemps. Mais après, il y a un travail qui reste énorme. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'elle donne. Et ça, le côté émotionnel, elle l'a très très bien compris. On la voit, on l'entend. Donc on sent un dynamisme aussi. On la voit, elle se met en image en fait elle-même. Et donc, non, globalement,
j'ai pas en réalité grand chose à dire sur ce CV-là, qui est repris d'un concept, bref, qui est très connu, et non, je trouve ça plutôt très malin même. Voilà. CV d'une minute, Salut, ah, je ça va aller m'appelle vite. Mathilde, 20 ans, et je carbure à 3 mots. Inspirer, créer et communiquer. Et ça tombe bien parce que je suis en 4e année à l'EFAP, à Lyon. Je suis passionnée par tout ce qui touche l'audiovisuel et la culture. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai fait un stage en radio. C'est la sortie du 2e album en quelques mois de Tam Impala. Je parle français, English und ein bisschen Deutsch. À part ça, je gère pas mal ces outils. Et surtout mon préféré. Oui, parce que je suis aussi passionnée de montage vidéo. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de projets pro. Et des plus personnels, comme ma chaîne YouTube. Salut les chums! Dessus, je raconte mon Erasmus au Canada, à Chicoutimi, sous forme de vlog. Bref, je suis bosseuse, curieuse, et toujours un sourire aux lèvres. Je recherche un stage de janvier à juin 2021. Et je serai ravie de vous rencontrer. Donc là, typiquement, ici, on s'en fout de la mobilité géographique, on s'en fout de où est-ce que la personne peut aller. Après, ça reste un très bon CV, un très bon CV vidéo aussi. Une minute, ça va à l'essentiel. Elle s'est filmée elle-même en train de parler à la radio, en train de dans le bar. Voilà, elle se met en image, en valeur, en vidéo euh, dans les projets qu'elle réalise. Et ça, c'est un truc qui est très important dans un CV vidéo, c'est le fait de donner une vision et de faire passer une émotion aux recruteurs. Donc ça, c'est très très bien. Elle parle des langues, de toutes ces choses-là, c'est pareil, c'est quelque chose de très intéressant. Mais après, c'est toujours le même problème, et c'est vraiment un des points que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'elle explique pas ce qu'elle peut apporter. Je fais du montage, du machin, du truc. Ok, très bien, super, mais qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise? L'entreprise, elle a besoin de travailler sur ses réseaux sociaux, elle a besoin de, elle a besoin de cibler une clientèle qui est peut-être plus jeune et qui aime bien le dynamisme dans les vidéos, donc tu peux lui apporter ce dynamisme-là parce que tu maîtrises tel et tel. Évidemment que tu vas me dire, oui, mais c'est des sous-entendus, je fais du montage vidéo, donc ça veut dire évidemment que je peux. Mais l'entreprise, elle a besoin de l'entendre, ça. C'est comme un petit peu quand tu es dans une relation de couple et que je te demande, bah, est-ce que tu dis je t'aime à la personne avec qui tu es? Bah non, je lui dis pas, mais elle le sait, elle le sait. Pourquoi tu lui dis pas? Dis-lui! Elle a besoin de l'entendre. Bah là, c'est pareil, tu vois. Donc, dis-le. Dis ce que tu peux apporter à l'entreprise. Et elle l'a pas fait non plus. Ça reste encore une fois en une minute. Pour les infos qu'elle donne, un très bon CV vidéo, il n'y a pas de problème avec ça. Le dernier, et je l'ai mis en dernier volontairement parce qu'on va en parler normalement un peu plus longuement. Alors, attention. Donc, CV vidéo, beaucoup de points positifs aussi, du dynamisme. Maintenant, il y a des choses que je ne veux pas voir dans un CV vidéo. Euh, on la voit pas, on l'entend pas. Il y a une photo d'elle au début, c'est tout. On l'entend pas, on la voit pas. Donc niveau émotion, là, on est à zéro, contrairement aux autres. En gros, elle a pris, je sais pas si c'est un PowerPoint ou peu importe. Et encore une fois, elle a essayé de se démarquer. Je salue la démarche, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le but d'un CV vidéo, c'est de faire passer de l'émotion. Donc, comme dans le premier CV qu'on a vu, avec à la fin où ça brûle, etc., même si la personne, on la voit pas, on l'entend pas, il y a une scène, il y a quelque chose qui fait que, une ambiance. Là, c'est de la musique, on balance des infos, et c'est tout. Voilà. Non,
pas ça. Ça, c'est pas un CV vidéo, ça. D'accord? Donc ça, on évite à fond. Maintenant, il y a des infos dedans qui sont très bonnes. Elle a mis des captures d'écran de toutes les expériences qu'elle a pu faire, avec des visuels. À un moment, elle met plus de 50K followers, donc elle met des données chiffrées. Donc ça, c'est très intéressant et elle a totalement raison de faire ça. À la fin, elle ne met pas son numéro de téléphone. Un recruteur va pas forcément s'embêter à contacter par email. S'il a envie de t'appeler, il va t'appeler. Donc je sais bien que tu postes ton CV sur YouTube, que n'importe qui peut avoir accès à ton numéro, mais il faut que tu mettes ton numéro, c'est hyper important. Les 4 précédents d'ailleurs avaient mis leur numéro à la fin. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a dérangé? Oui, un moment elle met maîtrise de la suite Adobe. Moi, ça me dérange le terme maîtrise en fait parce que tu maîtrises jamais tout, c'est impossible. C'est comme les gens qui mettent maîtrise d'Excel, de Word et tout ça. Personne ne maîtrise Excel, personne. Parce que c'est tellement gros que même le fondateur ne le maîtrise pas. Donc, utilisation quotidienne, là tu vas me dire, Nicolas, tu joues sur les mots, si tu veux. Mais tu ne maîtrises pas Excel. Elle met maîtrise de tous les réseaux sociaux et dedans, elle met une liste, dont LinkedIn. Euh, non, 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 non. Utilisation quotidienne, d'accord. Connaissance de, oui. Maîtrise de telle chose, ça veut dire que tu es incollable, que tu es expert dessus. C'est une question de mots. Mais non, tu ne mets pas maîtrise. Parce que dans un CV, on ne met jamais maîtrise du pack office, ça n'existe pas. Donc, il faut faire super attention aux termes utilisés aussi. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer de la tourner clairement. Je me renseigne pas plus que ça sur le CV vidéo de manière générale parce que les techniques que moi j'utilise fonctionnent 10 fois mieux qu'un CV vidéo et demandent 10 fois moins d'efforts. C'est que j'apprends aux personnes que j'accompagne en individuel. Donc, forcément, je me renseigne pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça me permet de voir la créativité de certains. Je trouve ça super intéressant en fait de voir qu'on peut faire passer un message et qu'on a une même demande mais le faire passer sous format différent. Voilà, 5 exemples très intéressants avec des leçons à tirer de chacun. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description tout de suite pour rejoindre mes emails privés. Ce sont des astuces que je ne transmets pas à beaucoup de monde et surtout pas sur YouTube. Donc si tu veux les recevoir gratuitement, tu mets ton email, ton prénom et c'est parti. Premier lien dans la description. Et puis j'ai aussi mis le lien de tous les CV vidéos, ce qui est tout à fait normal, dans la description également si tu as envie de les revisionner un petit peu plus tard. Et puis voilà, abonne-toi, like, beaucoup de contenu arrive sur la chaîne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!